Bonjour, ici Rodolphe Simoneau, je vous souhaite la bienvenue dans ce module 2 sur le SMED ou le changement rapide de série. Donc, dans ce cours 10, nous allons voir un petit peu comment organiser un chantier SMED et quelques recommandations, quelques points clés à bien avoir en tête avant de vous lancer dans l'organisation de votre premier chantier SMED dans votre organisation. Donc plus spécifiquement, dans ce cours, on va essayer de bien définir le projet de SMED que vous allez mettre en œuvre, de structurer, d'avoir une structure claire de la méthodologie SMED, de la méthodologie en 6 étapes de Shigeo Shingo, et voir ensemble quelques points clés à bien avoir en tête lors du déroulement de votre chantier SMED. Donc pour bien définir son projet SMED, je vous recommande fortement d'utiliser ce qu'on appelle une charte projet. Donc c'est un petit peu l'approche du Lean Six Sigma, donc de toujours bien identifier, bien clarifier un projet à l'aide d'une charte dans laquelle on retrouve différents éléments et que je vous propose ici de manière très simplifiée. Donc le premier élément à bien avoir en tête, c'est de bien décrire le contexte, de décrire les principaux éléments du projet, la raison pour laquelle vous faites le projet de manière factuelle, avec des chiffres, avec des observations réelles qui ont pu être opérées, de manière à bien décrire le contexte actuel. Ensuite, définissez bien le lieu où on va réaliser les changements rapides de série, où est-ce qu'ils vont s'opérer. Un échéancier, évidemment, un échéancier clair, où la phase de préparation, la phase de déroulement évidemment du chantier SMED et le temps de pérennisation de l'approche. Donc clarifiez bien à l'avance ces dates et de manière à avoir une équipe qui est bien alignée sur les dates dans lesquelles elle va être impliquée dans votre projet. Donc l'équipe effectivement dans laquelle vous allez avoir l'animateur projet, vous allez impliquer les opérateurs, vous allez impliquer les employés, les techniciens, les experts, donc impliquer les personnes qui vont utiliser de manière quotidienne ou en tout cas de manière régulière le changement rapide de série que vous allez développer, mais aussi les référents techniques s'il y a besoin. Les raisons du projet, donc vous avez expliqué aussi pourquoi la performance elle doit être améliorée et l'impact opérationnel que cette amélioration peut avoir sur l'organisation de l'entreprise. Donc c'est bien important de clairement identifier pourquoi et les raisons du projet, de pourquoi vous voulez faire ce projet et qu'est-ce que ça va apporter à l'organisation. Et évidemment le comment, donc ça va être de l'approche en 6 étapes de Shigeo Shingo que l'on a vu ensemble. Et finalement, le dernier élément que vous devez avoir, c'est un objectif clair, spécifique, mais réaliste à la fois, mais ambitieux pour le changement rapide de série observé. Donc cette charte de projet va vous aider en fait à bien définir le projet et auprès du commanditaire du projet, donc le responsable du service, le responsable production, le responsable maintenance, peu importe, ou de façon commune les responsables production et maintenance, donc avoir vraiment une charte claire sur ce que vous voulez faire, pourquoi vous voulez le faire, quand est-ce que vous voulez le faire, comment et quels sont les objectifs ciblés. Et aussi pour les opérationnels, savoir avec qui de manière à ce que les personnes impliquées puissent être remplacées au moment adéquat, évidemment. Alors pour bien structurer l'animation de ce projet SMED, je vous l'ai présenté lors des différentes étapes sur un document Excel. Là, vous l'avez en photo avec ce même type de structure à l'aide de post-it et affiché sur un mur, mais c'est ni plus ni moins que la même structure que l'on a vue dans les 6 étapes avec le tableau qui déroule les différentes étapes du processus de Shigeo Shingo. Donc vous voyez, l'idée c'est vraiment d'avoir l'utilisation de ces post-it pour identifier les activités, les faire évoluer, les échanger les unes entre les autres, identifier avec des photos les observations que vous pouvez faire, les points à valider, les idées Kaizen, donc être vraiment très visuel dans l'animation et utiliser les post-it de manière à pouvoir faire évoluer rapidement les différents processus, les différentes activités que vous voulez améliorer, que vous voulez déplacer, que vous voulez optimiser. Alors, je vais conclure sur quelques points clés à bien avoir en tête avant de vous lancer dans un chantier SMED. Donc, un chantier SMED, c'est quelque chose qui se réalise sur un changement de série critique pour la performance globale de l'organisation.
on ne va pas commencer à mesurer le temps de changement de série, suivre au cours du temps sur un processus qui n'a pas besoin d'être diminué dans le temps, en tout cas qui ne va rien apporter sur la performance globale de l'organisation. Si à la fin de la production, vous faites changer de série de manière rapide le moule, par exemple, si on parle d'une machine à injection, si à la fin de la production, en fin de chiffre de production, vous faites changer le moule de manière rapide en utilisant le standard de changement rapide de série et qu'après, une fois que le changement est fait, eh bien, on arrête la production et puis il reste encore 2 heures, mais que la machine ne sera pas utilisée pendant les 2 dernières heures, ça ne sert à rien. Donc, il faut vraiment identifier des changements de série critiques qui vont apporter un gain de performance global à l'organisation. Si on reprend l'exemple des courses automobiles, on ne change pas les pneus en 5 secondes sur une voiture si c'est pour qu'elle rentre au stand après. Ou bien, ça peut être de l'entraînement, d'accord, mais si le but c'est de la rentrer dans le stand juste après, eh bien on ne va pas s'amuser à changer les roues en 5 secondes avant qu'elle ne rentre au stand et que le pilote aille se reposer. Donc vraiment, il faut vraiment qu'il y ait une démarche cohérente autour des changements rapides de série. Et pour un même changement de série, eh bien, si on est dans une phase critique, l'exécuter de manière avec le standard rapide, et si on a plus le temps, eh bien l'exécuter de manière entre guillemets normale, ou en tout cas de manière différente pour laisser le temps à d'autres activités éventuellement d'avoir lieu. Donc, il faut aussi avoir clairement un responsable projet qui doit prendre en charge l'intégralité de l'accompagnement du projet, que ce soit la préparation en amont, parce qu'il y a des données factuelles à récolter, la participation d'une équipe, donc on les retrouve dans la charte projet, mais donc la préparation du projet, l'animation en tant que telle du projet, la compréhension de la démarche et l'animation du chantier, et surtout le suivi qui va avoir lieu après la mise en œuvre du standard du changement rapide de série, les indicateurs, les suivis, la mise en place des audits, s'assurer que les audits soient suivis, les suivis des indicateurs et l'amélioration continue qui va se développer autour. Donc l'équipe projet doit vraiment impliquer, on l'a vu, on l'a dit, essentiellement des personnes qui auront à réaliser le changement rapide de série, le CHSCT pour valider les points sécurité, les points ergonomiques associés, de manière, et éventuellement des experts techniques s'il y a besoin de validation de dimensions techniques sur les changements que vous allez apporter. Donc, encore une fois, le SMED, c'est vraiment un cas particulier du travail standard, mais tous les éléments que l'on a vus dans le module sur le travail standard s'appliquent pour le SMED. Donc, les feuilles de travail standard que vous allez réaliser pour un changement rapide de série doivent être cohérente avec ce que l'on a expliqué, les 4 composantes du travail standard que l'on a vu lors de ce cours. Donc, ça conclut ce cours sur la mise en pratique et la mise en œuvre d'un chantier SMED. Et donc, je vous souhaite bonne chance et bon gain de performance dans l'implantation du SMED dans le cadre de votre organisation.